commencer. Honorable président et membres du jury, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de vous adresser notre salutation pour avoir laissé vos activités combien importantes dans le but d'assister et de participer de la soutenance de notre mémoire. Dorénavant, nous ne pouvons pas continuer notre cheminement sans avoir remercié certains personnages qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Tout d'abord, nous voulons adresser nos remerciements à notre Dieu qui nous a donné de la force et la manifestation de sa bienveillance auprès de nous lors de l'élaboration de notre travail. Nous remercions notre mère et notre père qui, dès notre enfance, n'ont jamais découragé afin de nous donner des soins nécessaires. C'est ainsi que nos frères et sœurs qui nous ont découragés. Nos remerciements vont à l'égard de tous les professeurs de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, particulièrement notre directeur de recherche, Maître Onel Cléus, pour ses conseils et son encadrement, et à tous nos collègues. Enfin, à tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail de recherche. Honorable président et membres du jury, tenant compte des problèmes que confrontent des handicapés, tant au point de vue socio-politique, économique, éducationnel. Leur intégration dépend de la coordination du secteur privé et public, et ceci pour le fonctionnement harmonieux des handicapés. L'égalité des droits entre les citoyens est l'un des débats qui dominent les discours politiques, les conférences nationales, ainsi que les médias. La situation des personnes handicapées constitue partout et surtout en Haïti un phénomène social, un grand enjeu auquel les États font face et non sans difficulté, que ce soit sur le plan d'accès à l'éducation, sur le plan d'emploi, de logement, que ce soit sur le plan d'accessibilité aux bâtiments. Tandis que l'État dispose de pouvoirs étendus lui permettant de s'acquitter de ses multiples et lourdes tâches. Cependant, l'utilisation de ces pouvoirs doit être contrôlée si l'on veut réduire l'inégalité trop masquée entre l'État et le particulier. L'un des moyens, c'est de s'assurer que l'équité et l'égalité sont la priorité de l'État et qu'il joue le rôle de régulateur, de sorte qu'il soit en mesure de réparer les dommages causés par lui et ses citoyens. En droit, la théorie de la responsabilité incombe des droits et des devoirs. De ce fait, il est impératif pour les administrés d'obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique et des lois qui favorisent leur intégration. Le souci constant qui marque cette évolution du droit, de la responsabilité, de la puissance publique et des lois qui favorisent l'amélioration de la victime. Une fois que l'irresponsabilité fait place à la responsabilité, le charron s'installe et la victime est vouée à elle-même. Ainsi donc est le cas des handicapés en Haïti. Abandonnés, livrés à eux-mêmes, sans place spéciale dans la société haïtienne que dans le secteur privé et public, toujours à la recherche de bien-être et de sécurité quelquefois. Les handicapés sont victimes de la société et l'État. Nous pouvons maintenant nous poser la question à savoir si les handicapés trouveront réparation pour les dommages causés par la société et l'État. Notre désir enfin est de jeter un coup d'œil sur la responsabilité de l'État haïtien, délit civil et décerner la complexité de la machine administrative haïtienne, d'analyser, d'en expliquer les différentes opinions, d'y déceler les dysfonctionnements pour enfin aboutir à une réponse satisfaisante à la question fondamentale, tout en choisissant le sujet est ainsi libellé. La responsabilité de l'État haïtien
sur l'intégration des personnes handicapées en Haïti, cadre de la commune de Port-au-Prince de 2007 à 2017, puisqu'il cet état de fait qui est la non-intégration des personnes handicapées de notre société haïtienne est vieille date. Nous désirons ouvrir les yeux de notre nation sur cette situation qui nous entrave et qui crée des marginalisés, des frustrés à l'être nouvelle où nous sommes. La vision future doit être préoccupée. Tous ceux qui aspirent à une nouvelle société qui est appelée à l'égalité socio-économique, tenant compte de la réalité des personnes handicapées en Haïti, cette question mérite d'être posée. Quelle est la responsabilité de l'État haïtien vis-à-vis à la politique sociale des masses? Quelles sont les causes de la non-intégration des personnes handicapées au regard des instruments nationaux et internationaux? À partir de ces interrogations, nous sommes amenés à poser les hypothèses suivantes. 1. Vu l'absence d'une politique sociale de la masse qui n'est pas définie dans le plan de développement des responsables de l'État, l'intégration des personnes handicapées est hypothécaire. 2. La non-identification des causes de l'intégration des personnes handicapées en Haïti est une violation de droits de la personne humaine au regard des instruments nationaux et internationaux. Notre objectif vise à 1. Identifier les causes d'intégration de la masse visant à l'intégration des personnes handicapées dans l'administration. 2. Définir une politique servant d'obstacle à l'intégration des personnes handicapées considérant comme une violation et une exclusion à l'égard des instruments nationaux et internationaux. Pour bien centrer notre travail de recherche, nous avons considéré les méthodes suivantes. 1. Méthode analytique qui nous a permis de faire des analyses et des déductions logiques de l'étude sur l'évolution socio-économique et juridique de cette couche sociale sur le plan national qu'international. Méthode comparative qui nous a permis de comparer l'intégration des handicapés des autres pays à les nôtres. Méthode alphanumérique qui nous facilitait de diviser notre travail en parties, en titres et en sous-titres. Notre travail se divise en 2 parties. Chacune d'elles se subdivise en 2 chapitres et ces dernières se répartissent en titres et en sous-titres. La première partie du travail est titrée Aspect conceptuel et théorique de l'étude à travers le temps et l'espace. Dans ce chapitre, nous développons le cadre conceptuel, le cadre théorique, la sociologie du droit des personnes handicapées, les statuts des personnes handicapées, le respect du droit des personnes handicapées. Merci.